On va aller voir Daniel qui est connecté. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, je t'entends et je te vois. Ouais. Parfait. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Au top. Au Bon top, bah en ça pleine c'est forme. bien. Ça c'est super parce que déjà ce matin, notre intervenant avait le Covid. Donc si Ça toi t'es en va. pleine forme, tout va Moi, c'était bien. l'année dernière. Ah bon ça va, alors tu l'as déjà eu. Parfait. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton prénom, nous dire où tu habites et peut-être déjà nous donner l'intitulé de ton poste? Ouais. Alors moi, je suis Daniel Cortana. Donc j'habite à Noiseau. Noiseau, c'est limite 77-94 entre Sucy-en-Brie et Ponto-Combo. Donc c'est D'accord. un village au milieu de la banlieue parisienne. C'est parfait. 4800 habitants, on est au top. Exactement, exactement. Et puis, l'intitulé de mon poste, bah, c'est responsable commercialisation des mobiles chez Orange. D'accord. Alors, bah, tu vas nous le présenter immédiatement, tu vas nous dire ce que ça veut dire, hein, parce que nous, on est des novices, hein. On comprend pas tout, tu t'imagines, hein, il y a des mots un peu techniques. Mais avant tout, je voulais juste te dire qu'on est en lien avec le chat. Donc, il y a plein de jeunes qui sont connectés. Je vous vois dans le chat, Kali, Mathis, Nicolas, qui disent tous bonjour. Alors, il y a plein de lycées, hein, je peux en citer. Il y a le collège Max Linder, qui est connecté en Gironde, par exemple. Il y a le collège Saint-Benoît, dans le Maine-et-Loire. Il y a le collège Henri Guillaume-May dans le Val d'Oise, donc on est vraiment en direct avec tous ces jeunes. Et je voulais juste te dire que bah, moi je vais faire remonter les questions du chat. Donc vous, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Mettre en relation, de coordonner les actions entre le marketing, donc le marketing qui va référencer des produits. Je vais donner un exemple simple, tout le monde doit savoir. Par exemple, les Samsung Galaxy S21 et puis le S22 qui va bientôt arriver. Et puis le terrain. Donc le terrain, c'est les boutiques. C'est le digital, donc le web, hein, quand vous allez faire vos courses sur Internet, donc c'est le digital, et puis les services clients qui sont en capacité de vendre. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner les actions pour que les produits référencés par le marketing, donc par exemple un Samsung Galaxy S21, eh ben, les conseillers aient bien toutes les informations sur le produit, et nous, on monte des actions pour avoir le meilleur prix sur le produit dans nos boutiques. Donc en fait, si je comprends bien, toi tu fais le pont entre le moment où le téléphone il est créé et le moment où il arrive sur le marché et tu vas donner toutes les informations aux professionnels qui sont sur le terrain pour qu'ils aient Exactement. toutes les informations techniques, qu'ils sachent aussi tout ce qui a été décidé en amont en termes de communication sur le produit, mais aussi peut-être de ce que tu disais en termes de marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement pour ceux qui ne sauraient pas la différence que tu fais entre marketing et communication, peut-être si, Et commercialisation, ouais. Hmm. Bah, le marketing, en gros, le marketing, il s'appuie sur des études clients, un panel de personnes pour référencer les produits, les services qui vont être les plus vendeurs. Une fois que le marketing a réfléchi à ces produits-là, nous, à la commercialisation, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos conseillers soient en capacité d'expliquer le produit qu'on leur propose, qu'on est en capacité de vendre le produit qu'on propose à nos clients. Donc le marketing réfléchi, nous on met en œuvre pour que le terrain puisse vendre de la meilleure façon possible. Donc on les informe, mais au-delà des informés, on monte aussi des opérations. en fait tu fais en sorte à la fois d'informer ceux qui vont vendre les produits, mais aussi de tu leur donnes valeur. C'est exactement ça. Parfait. Bon, si je te suis, on est bon. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de question bête, je vous l'ai dit. N'hésitez pas dans le chat à le dire. Moi, j'essaierai de faire remonter au maximum vos questions. Je les vois passer et je vois celle d'Amza qui bah, demande quelles sont tes principales missions. Et c'est effectivement, comme tu le disais, la slide juste après qui va apparaître sur vos écrans. Et je vais te demander de nous expliquer concrètement ce que tu fais au quotidien. Et là, j'ai vu que tu avais divisé ça en trois parties. Je te laisse les Ouais. expliquer. Donc la première, c'est ce qu'on vient de se dire, hein, la relation entre le marketing donc qui réfléchit et puis le terrain qui met en œuvre. Donc là, on C'est est vraiment un lien, quoi. exactement le lien pour que les produits référencés par le marketing.
les produits et les services, parce qu'il n'y a pas que des, il y a pas que des produits, il n'y a pas que du mobile, il y a aussi, par exemple, la commercialisation des assurances, mais on va y venir, c'est un service. Donc, on a des D'accord. produits comme les mobiles cross-call en deux, et on a des services comme les assurances en trois. Et donc, moi, bah, je suis le lien entre le market pardon, et le terrain, et faire en sorte qu'il y ait un plan d'action qui soit efficace, et au-delà du plan d'action efficace, surtout que les conseillers soient informés et donner du sens à ce qu'on fait aussi aux conseillers pour qu'ils comprennent pourquoi, par exemple, on vend de l'assurance, pourquoi on vend telle marque. En gros, la commercialisation, c'est la mise sur le marché. Et toi, ton boulot, c'est de faire en sorte que quand un produit arrive sur le marché, qui passe du privé au public, quand il est disponible pour les clients, hein, je répète des choses pour bien qu'on soit clair, quand il arrive sur le marché, il soit mis en valeur, il soit vu à sa juste valeur, il soit apprécié et que ce soit pas juste un flop, que tu lances un téléphone, mais qu'il n'y a aucune communication autour, que les gens ne connaissent même pas son existence. Toi, tu vas faire en sorte justement que le produit soit visible et qu'il soit Exactement. apprécié à sa juste valeur. Et c'est exactement ça, de la mise sur le marché, je ne peux pas dire mieux que toi, enfin que ça en tout cas. C'est de la mise sur le marché. Trop bien, je vois des gens qui étaient un Exactement. peu Et en donc, du retard. coup, Oui, vas-y, ah, je te laisse continuer dans une seconde. Je vois des gens juste qui sont en retard et je voulais juste leur dire, et je te le dis par la même occasion, que juste après, quand tu nous quitteras, nous on va continuer avec les jeunes à discuter. On va faire un résumé de cet après-midi et je reviendrai sur tout ce qu'on s'est dit. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez raté une information, j'y reviendrai dans la demi-heure qui suit. Et je te redonne la parole, excuse-moi. non, pas de souci. Et donc, du coup, bah, dans mes missions propres, moi, à moi perso, hein, donc à Daniel Cortana, chef de produit, c'est la commercialisation de la marque Crosscall. Crosscall, c'est une marque de mobile. C'est une niche de clients, hein, c'est soit les sportifs outdoor, sportifs de haut niveau outdoor, sportifs outdoor, pas forcément de haut niveau d'ailleurs, et puis les professionnels. Donc, c'est des mobiles qui sont, je vous donne un exemple, je suis parti il y a 3 ans en Laponie finlandaise, je voulais voir les aurores boréales. Et excusez-moi, on est en train de me parler. Et voilà, plus tard. Donc, je, je rêvais de voir les aurores boréales. Et le seul mobile qui a tenu le -25 en Laponie finlandaise, c'est le Crosscall. Voilà, pour vous La donner un peu l'idée. particularité de ces téléphones, c'est qu'en fait, ils résistent à tout. J'imagine Exactement. la casse, le vent, la température. D'accord. Exactement. Exactement. Et quand je suis de Guadeloupe, moi. Donc, quand je pars en Guadeloupe, je peux filmer avec mon mobile sous l'eau. Donc, c'est vraiment des mobiles à toute épreuve. Donc, pour les pros et pour les sportifs de l'extrême. Et puis, ma deuxième mission qui m'est attribuée, c'est la commercialisation des assurances pour les mobiles, pour les abonnés Orange. Donc, l'idée, hein, mais pour les deux, c'est la même chose, c'est monter des plans d'action. Donc, avec Crosscall pour qu'on ait le produit au meilleur prix et bien visible. Et puis, derrière, former les conseillers pour qu'ils sachent vendre le produit. Et puis, là, sur la mission sur les assurances mobiles, c'est pareil, c'est monter des plans d'action, un mois offert, monter des ateliers de montée en compétences sur le produit, sur la connaissance du produit avec les conseillers. Donc voilà mon métier aujourd'hui. D'accord, donc en fait, si je résume, responsable commercialisation des mobiles, ça veut dire que tu mets sur le marché des nouveaux téléphones, tu vas faire en sorte que leur mise en marché soit réussie, c'est-à-dire qu'ils soient bien accueillis par le client, qu'ils soient mis en valeur sur le marché, que les gens en entendent parler. Et toi, tu t'occupes spécifiquement de deux mises en marché, de deux mises sur le marché, celle de la marque Crosscall, donc tu l'as dit, c'est des téléphones qui est plutôt dont les cibles c'est plutôt des sportifs de haut niveau ou des gens qui voyagent. En tout cas, le téléphone résiste à l'eau, au vent, à Voilà. tout ça de manière un peu, je caricature. Et ton autre objet de commercialisation, c'est les assurances mobiles. Donc, j'imagine, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est une assurance pour ceux qui auraient un petit doute sur ce mot? Bah, c'est simple. D'ailleurs, je vais vous faire l'intro des ateliers qu'on fait. En gros, l'assurance, c'est aujourd'hui, on a 70% des Français qui sont nomophobes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nomophobe? Tu m'apprends des Ah, bah, choses. tu vois, c'est la nomo. Et en gros, je ne peux pas me passer de mon mobile. Et moi, je pense que dans les 30% restants, parce qu'on a dit 70, il doit y avoir 29% de menteurs. Tu vois. Donc, en gros, tous ces Français qui ne peuvent pas se passer de leur mobile, bah, l'idée, c'est que si demain, il arrive une casse ou un problème et un vol,
eh ben, nous, on est là pour assurer et pour pouvoir échanger. Alors, notre assurance à nous, c'est un échange sous 24 heures après acceptation du dossier. Ouais. Donc, moi, j'ai un iPhone 12 Pro Max, par exemple, je le casse, je suis assuré, et ben, je sais que demain, au plus tard, j'ai mon téléphone. Et comme ça, je ne passe pas trop de temps sur mon Instagram, mon Twitter, mon Snap, etc. Tu payes pour être assuré qu'on pourra te redonner le même matériel s'il casse. Et une assurance, c'est très utile dans le cas où bah, il peut arriver qu'on casse son téléphone et qu'on en a besoin absolument quand on a un pro, même dans sa vie personnelle. Enfin, moi, je sais que j'en ai tout le temps besoin, donc je comprends l'utilité d'une assurance. Merci pour ces explications. Je vois dans le chat qu'il y a des questions sur les compétences qu'il faut pour ce métier. On y reviendra tout à l'heure. Les diplômes, on va y aller directement, mais je pose quand même la question de Élise Ruppel, 3ème 2, du collège de l'Albe, qui demande quels sont tes horaires. Hein, tu vois, on veut aussi connaître les choses très concrètes de ton métier. Est-ce que ça te demande beaucoup d'horaires en général? Enfin, ça te demande beaucoup de temps? Comment te dire? Moi, aujourd'hui, je suis cadre donc chez Orange. J'ai pas vraiment d'horaire. C'est-à-dire que si j'ai envie d'arriver à 7 heures du matin et partir à 16 heures, c'est pas un souci. Si je veux arriver à 14 heures et partir à 23 heures ou arrêter de travailler à 23 heures, moi, je suis payé à la mission. Moi, l'idée, c'est que j'atteigne mes objectifs. Un exemple tout bête, l'année dernière, on était à 13% d'assurance vendue par rapport au nombre de mobiles vendus. J'essaie d'être clair, hein. Et l'objectif, c'était de passer à 19%. Donc moi, ma mission, quel que soit le temps que je mette, c'était de passer à 19% sur l'année 2021. Donc on a atteint les 20%, mais tu vois, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'action et de qu'est-ce que tu fais pendant que tu travailles. Donc c'est ça l'idée. Après, je te dis, sincèrement, aujourd'hui, moi, je suis plutôt du matin, je commence à 8 heures, je suis au bureau à 8 heures ou à la maison, parce que des fois en télétravail. Et puis à 17 heures, je pars du bureau, j'ai 1 heure de route à peu près. Donc je pars du bureau pour récupérer les enfants, les emmener au sport, etc. Donc j'ai essayé d'équilibrer au mieux vie professionnelle et vie privée. Ouais, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as quand même le choix, tes horaires. Hein, tu fais ton travail, mais tu as quand même la liberté de choisir à quel moment tu travailles. Donc c'est assez cool ça. C'est quelque chose Ouais, qui peut être bien, mais il faut savoir aussi que tu as des responsabilités et qu'il faut savoir les tenir. Donc exactement. voilà, c'est pas. Enfin, comment dire, c'est pas un avantage. Juste comme ça, hein. Il faut vraiment que tu répondes à tous tes objectifs et je vois qu'on apprécie beaucoup que tu fasses des exemples. Donc c'est cool parce que tu donnes des images. Donc Ah, tout le merci. monde comprend très bien. Hein. Je vois que quelqu'un a mis un pseudo Monica. J'en profite pour vous rappeler que c'est super si quand vous vous connectez, vous mettez votre nom, votre prénom et votre établissement. Comme ça, on vous suit toute la semaine. Et une autre question de Mono Laura au collège André Malraux. Encore une fois, vous m'excusez si je prononce mal tous les mots que je lis ou tous vos noms. Qui te demande, je pense que la réponse va être évidente pour toi, mais est-ce que l'assurance est payante? Alors, non, mais c'est intéressant. Ça a l'air tout bête, mais c'est une super question. Pourquoi aujourd'hui chez Orange, au départ, on vendait de l'Internet, on vendait du mobile, on vendait du téléphone, et ça s'arrange qu'aujourd'hui, on a besoin, alors j'essaie d'être clair, de relais de croissance. Qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à faire plus et mieux que nos concurrents? Et parmi ces relais de croissance, aujourd'hui, on a les produits du multiservice. Qu'est-ce qu'on appelle le multiservice chez Orange? C'est la banque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la banque chez Orange. C'est la maison protégée. Donc aujourd'hui, on a une offre de protection de anti-vol, là, maison, d'alarme. Et puis, on a les assurances. Et c'est ces trois produits-là qui vont nous aider à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires d'Orange. Donc oui, c'est payant pour justement, on vend ces produits-là pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires d'Orange. Voilà. Et puis c'est pas palpable, mais ça reste un service que vous offrez. C'est un service. Ouais, bien C'est sûr. un service, et pour rebondir là-dessus, c'est un service qui est, alors je vends ma sauce, hein, mais c'est un service qui est recommandé par nos clients. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le NPS. NPS, c'est Net Promoting Score. En gros, c'est qu'est-ce que pensent les clients de nos produits. C'est une note sur 100. Et aujourd'hui, l'assurance, elle est à 45 points de NPS, qui est le meilleur NPS des produits Orange. Ok. Donc, Bah, c'est un très produit bien. qui est recommandé. Donc, c'est un service et recommandé par les clients. Je te remercie pour cette réponse très claire. Hein. Si tout est bon pour toi, Laura, n'hésite pas à nous le dire.
Je vois Chaudry qui a raté quelques moments du live. On en reparlera de toute façon. Tout ce que vous avez raté, ne vous inquiétez pas, je résumerai tout après le live pendant une demi-heure. On résumera un peu la journée, on parlera de demain. Donc vous inquiétez pas, restez concentrés sur ce que dit Daniel. Et ensuite, maintenant, on va parler de ton parcours. C'est quelque chose qui revenait souvent. Je te laisse nous expliquer un peu Ouais. d'où tu viens, les études que tu as faites. Ouais. Alors moi c'est très simple, hein. Je suis allé jusqu'au bac pro, un bac professionnel commerce. C'était commerce et services avant. Et puis j'ai joué au basket à un bon niveau. Et puis le basket, il m'a un peu pris la tête et j'ai mis un peu de côté les études. Et puis un jour, mon père est venu me réveiller et puis il m'a dit, écoute, là, je vois que tu vas pas trop à l'école, donc tu vas aller faire ton service militaire, parce que de ce temps-là, on faisait le service militaire. Donc pour ce qui est des études, un bac pro commerce. Et puis après, je suis parti à l'armée à Vincennes pendant 1 an et demi. Voilà. Et puis, pourquoi à Vincennes? Parce que c'est là où on mettait les sportifs en devenir professionnel ou voilà, sur le bon chemin pour devenir pro. Sport pendant combien d'années? Enfin, t'as fait du basket à haut niveau pendant combien d'années? Alors, j'ai fait du basket à haut niveau jusqu'à la sortie de l'armée. Et puis, je me suis blessé. Et puis, souvent, dans le sport de haut niveau, c'est là que Ouais. c'est important. Je vais insister là-dessus. C'est que souvent, dans le sport de haut niveau, le train, il passe pas deux fois. Et il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, quand on a la possibilité de continuer ses études, voilà, faut rester focus, faut rester concentré sur ses études, c'est la priorité. Et il y a moins de place au hasard quand on fait des études que quand on mise sur le sport. Donc c'est très bien de miser sur le sport, mais il ne faut pas mettre les études à côté. Oui, ce que tu dis, c'est que quand on veut essayer de faire une carrière dans le sport à haut niveau, faut quand même pas négliger ses études parce que ça reste quand même tout simplement déjà une ouverture sur autre chose et aussi ça reste une porte de sortie au cas où on n'y arrive pas et c'est valable, moi je le sais, pour les activités artistiques, c'est cool d'avoir ces deux choses-là et même de manière générale, c'est toujours intéressant d'être ouvert sur plusieurs choses en même temps et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'était la bonne expression. Et donc ensuite, Exactement. t'es arrivé chez Orange dès ta sortie de l'armée, c'est ça? C'est ça, sorti de l'armée, j'étais avec un ami, je passe à la NPE, je vois recherche vendeur en nouvelles technologies, je me dis bon bah pourquoi pas, donc on est en mars 99. Et puis première annonce, premier boulot, et puis parti chez Orange quoi. Donc en tant que conseiller, donc le fait de ne pas avoir fait de m'être arrêté au bac professionnel commerce, je commence en bas de l'échelle, hein. Et donc je suis conseiller de vente, je suis vendeur hein, tout simplement, Pour entre répondre à la question 99 et d'Alexis 2003. directement, il y a une question d'Alexis du collège de l'Albe. Toi, t'as commencé sans avoir particulièrement un diplôme. C'est juste que t'as beaucoup travaillé, quoi. C'est ça, tu verras justement par rapport au parcours que en gros ce que j'ai fait, ce que j'étais pas trop, enfin j'étais plutôt bien, enfin j'ai jamais eu de mauvaises notes, j'étais plutôt malin, intelligent. Donc ce que j'ai pas fait à l'école, je l'ai fait au travail. En, en gros, moi je sors d'un collège qui était ZEP, hein, une zone ZEP, une zone d'éducation prioritaire, où mes professeurs me disaient que à part courir derrière un ballon, je ferais pas grand-chose. Et puis je suis arrivé chez Orange, puis je suis tombé sur un chef qui m'a dit mais dis donc, t'es pas bête, toi, tu peux faire quelque chose. Et la confiance que j'ai pas eue pendant mes études, je l'ai eue tout de suite en bossant. Et puis, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a aussi des rencontres qui font qu'on peut évoluer. Voilà. Et donc, justement, cette personne-là, c'est quelqu'un qui m'a guidé pendant presque une dizaine d'années chez Orange, qui m'a permis d'évoluer. Donc, sur le poste de vendeur, l'idée, c'était de faire de la part de marché. Je sais pas si, pour vous expliquer la part de marché, en gros, j'étais dans les carrefours, les Auchan, et puis j'avais dans les bergeries, là où il y a les mobiles, et puis j'avais mon petit collègue de chez SFR à côté de moi, mon petit collègue de chez Bouygues, il n'y avait pas encore Free de ce temps-là. Et puis, c'était à celui qui ferait le plus de ventes. Donc, sur 100 ventes, comme Orange, de ce temps-là, c'était 50 ventes sur 100, donc 50% de part de marché. Et quand mes collègues de Bouygues et SFR ils faisaient une vente chacun, moi, il fallait que j'en fasse deux parce qu'il fallait que je sois à mes 50% de part de marché. Donc l'idée, c'était de faire du volume de vente, vendre du mobile, et puis faire de la part de marché. Et puis tout ça, ça s'est bien passé. Et puis on m'a dit, voilà, plutôt que de te cantonner à une boutique, on te propose de devenir cadre. Donc moi, j'étais vendeur, on me propose de devenir cadre et de gérer une trentaine de boutiques, mais en tant que commerçant
ça les gens, hein. Je suis juste commercial, c'est-à-dire que moi, là, l'idée, c'est de plutôt que développer de la part de marché sur une boutique, je développe de la part de marché sur un secteur. Et là, le secteur, on me dit, bah, tu peux devenir cadre, mais par contre, ça se passe à Strasbourg. Dire cadre. Bah, comment te dire, quand j'étais vendeur, j'étais assujetti à des heures, j'avais une mission bien précise, hein, voilà, je vais faire telle heure, je me souviens plus, je devais faire quoi, 10 heures, 19 heures. Et quand tu es cadre, ben, la différence, c'est que tu es payé, comme je disais tout à l'heure, au fait de remplir ta mission. Tu as une mission à remplir et du coup, on parle plus d'heures. Alors forcément, quand on parle plus d'heures, c'est pas pour en faire moins, hein. Mais, ou c'est pas nécessairement en faire moins. C'est juste que tu as une mission, tu dois la remplir. Donc du coup, là, on me dit, tu as assez de maturité. T'es plus élevé en fait, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Une responsabilité plus élevée, ouais. Et donc, on me dit, bah, plutôt que de rayonner sur une boutique, va rayonner et va faire de la part de marché, mais sur un secteur. Donc, former les vendeurs sur cette trentaine de boutiques, monter des opérations commerciales sur ces boutiques. Voilà, l'idée, elle était là. Et donc, développer la part de marché. Mais là, on me dit, bah, tu veux être cadre, tu veux grandir, tu veux prendre des responsabilités, bah, ça se passe à 500 km de chez toi. D'accord. Donc, je l'ai fait pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, puis après, l'appel de la maison s'est fait trop fort et donc j'ai souhaité revenir. Et puis, je voulais ajouter une nouvelle corde à mon arc parce que justement, comme je vous disais, hein, ce que j'ai pas fait à l'école, il fallait que je le fasse moi sur le terrain, hein, professionnellement parlant. Et donc, j'ai l'opportunité de prendre un poste de manager. Donc, je deviens le manager de la boutique de Vincennes. Donc ça, pendant 3 ans et demi. Et donc là, l'idée, c'est de fédérer une équipe autour d'un objectif commun pour pouvoir atteindre les objectifs de la boutique. Hein. Donc Je là, vois c'est une question animer qui la revient pas boutique. mal et qui Mmh. m'intéresse, hein. Je te laisse répondre comme tu le souhaites, évidemment, hein. C'est Vas-y, une vas-y. question sur le salaire qui intéresse concrètement, tu vois, les jeunes, hein, normal. Ça a été quoi cette évolution au cours de ta vie, quoi? Parce que c'est vrai que, tu sais, on a ce cliché de. Bah, moi, celle-là, c'est moi qui parle, hein, mais le cliché de quand on fait pas d'études, bah, c'est difficile de s'élever alors que toi, tu as travaillé et j'imagine qu'au fur et à mesure des années, tu as été valorisé de manière salariale et ça montre aussi qu'il y a d'autres chemins. C'est aussi pour ça que la question elle est intéressante. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, je te dis, je commence en tant que vendeur au bas de l'échelle, c'est-à-dire que je gagne à peu près allez, 1500 euros par mois. Je parle en net, hein, c'est plus simple pour tout le monde, le brut, ça parle à personne. Donc, 100 € dans ta poche pour qu'on comprenne, ouais, ouais. 1500 avec un peu de prime, allez, 1800 euros, c'est déjà pas mal pour commencer, hein, c'est propre, hein, parce que c'est le premier boulot. Et puis au fur et à mesure, bah, à chaque poste, alors chez Orange, la chance qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on évolue, qu'on change de poste, on a une augmentation. C'est pour ça que je suis allé chercher tous ces postes en même temps. Une augmentation, une petite prime. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à, allez, quand tu retires les impôts et si on retire les primes, je suis à 2600 euros net. Ah ouais, Tu vois. non, mais c'est intéressant de montrer la réalité Mhm. concrète, quoi. T'as quand même, tu t'es élevé et tout, juste par ton travail, et c'est grave louable. Et ça montre Ouais. aussi, bah, parce que quand t'es jeune, quand t'es en troisième, tu connais pas encore les chiffres, en fait. T'as envie de savoir aussi vers quoi tu te diriges et tout. Donc, ok, donc t'as eu quand même une évolution. Je vois qu'il y a des gens qui Ouais. disent, ouais, c'est beaucoup, c'est pas mal, 1800, notamment Alina du collège Jean Moulin. Donc, Bah, la chance, c'est que quand tu es vendeur, tu fais tes primes, hein. Donc, du coup, plus tu vends et plus tu gagnes des sous. Après, ça a changé. C'est-à-dire que, tu vois, entre le poste de ingénieur commercial et responsable de rémunération des partenaires, bah, je passais à un poste où il y avait des primes ingénieur commercial, parce que je vendais aux entreprises. Et puis là, il y avait des primes tous les 6 mois, pour le coup, en tant que responsable de rémunération des partenaires. Et là, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent en prime, mais j'ai gagné de l'argent sur mon salaire fixe. C'est pour ça que je vous donnais mon salaire fixe. Aujourd'hui, les 2600 euros, c'est hors prime. Donc moi, j'ai capitalisé, j'ai sacrifié la partie prime, donc le gain à court terme, pour faire grossir mon salaire fixe. Donc voilà. Et aujourd'hui, je gagne bien mieux que ce que je pouvais gagner en tant qu'ingénieur commercial. J'ai fait un petit sacrifice pendant le parcours sur mon salaire. J'ai sacrifié les primes pour pouvoir gagner un peu plus ouais, et bah, c'est prendre plus de intéressant. responsabilités encore. Oui, oui, c'est intéressant de montrer qu'il n'y a pas que l'argent non plus, on parle de ça évidemment, mais Non, au cours d'une carrière, on fait des choix en termes de lieu. Tu as parlé notamment de tes allers-retours en termes de géographie, parce que enfin, il y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les attaches qu'on a. On fait des choix aussi en termes de responsabilité. Des fois, on a un métier qui payera moins qu'un autre, mais il nous plaît plus, où les responsabilités nous motivent beaucoup plus, nous challenge, nous donnent de nouveaux ça. défis. Il n'y a pas que
voilà le plaisir intrinsèque. Il y a aussi du plaisir dans le fait de la difficulté, d'aller chercher de nouvelles, de nouvelles No- qualités, de nouvelles Ouais, compétences. nouvelles compétences. Ouais, ouais. Ouais. Mhm. Bah écoute, Et merci. Ouais, vas-y, je te laisse finir. non, 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 vas-y, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je veux que vous reteniez du parcours, beaucoup plus vite. C'est pas qu'il est plus malin, c'est qu'il a une autre façon de travailler. Mais par contre, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que la vie, c'est plein de rencontres. Et il faut savoir saisir les opportunités et écouter sa petite voix quand elle vous dit de faire des trucs intelligents. Parce que Non, des et fois, puis elle dit pas. il y a plein de chemins et lui, c'est faire des choses que tu ne sais pas faire. Et inversement, il faut arriver à valoriser tous les profils, puisque dans les deux cas, c'est du travail en fait. Les études, c'est Ouais. du travail. Travailler directement, faire un emploi et tout, c'est du travail. Et tu acquiers pardon, une expérience et une expérience, ça a une valeur inestimable. Pour les entreprises. Bah, je te remercie pour ce témoignage et pour cette transparence. Je sais pas si tu avais terminé Ouais, euh, ouais, c'est bon. t'as terminé sur ton parcours, et ben je vais en profiter là pour faire un petit quiz de ce que tu as déjà dit, pour voir si les jeunes ont été attentifs. Donc je vais vous demander de vous concentrer et de vous inscrire. Je vais lancer un petit quiz dans le chat, hein. Je vais te le raconter parce que toi tu ne le verras pas forcément. Là je viens de le lancer, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vois que vous êtes déjà 27. Je vais le laisser 30, 50, ça monte. Je vais vous laisser 10 secondes pour tous vous inscrire parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vous laisse encore. Vous êtes rapide, donc c'est bon. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, première question simple. Quel est l'intitulé de poste de Daniel? Alors, la première, responsable commercialisation des mobiles chez Orange. Responsable commercialisation des mobilhomes chez Orange. Responsable des oranges. On a fait un effort hein, sur les questions, tu vois. Il vous reste Les 4 mobilhomes, secondes. Tu disais? les mobilhomes seraient bien pour les vacances. Ah bah tu vois, bah oui, oui, oui. Et la bonne réponse était effectivement responsable commercialisation des mobilhomes chez Orange. Non, je rigole. C'était la première responsable commercialisation des mobiles chez Orange. Bravo, en grande partie, vous avez bien répondu. Et le petit classement, comme d'habitude. Pour commencer, Maeva Ribeiro a répondu le plus vite. Mélissa, de 3e 6 au collège Julio Curie. Je fais aussi des petits coucous à vos établissements. Et Colline Rousselot du lycée Montesquieu. Est-ce que ce classement va être bouleversé? Deuxième question, quelle mission ne fait pas partie du quotidien de Daniel? Relation entre le marketing et les boutiques, l'animation des réseaux sociaux ou commercialisation de l'assurance mobile Orange? Il vous reste 8 secondes et je vois qu'il y a quand même une majorité sur, je vais pas le dire, l'animation des réseaux sociaux. C'était la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Soyez plus attentifs, les autres. Et Colline Rousselot est toujours dans le top 3. Elle est première. Yanis Frétier du collège La Nostrie. Et notre Sixtine qui ne compte pas mais qui est en régie et qui répond aussi aux questions. Donc la quatrième personne c'est Tom Louguet du collège Pascal. Et la dernière question et après on continuera le live métier. Quel sport Daniel a pratiqué à haut niveau? Le curling, le basket, la pétanque, le foot. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a une magnifique photo de curling de quelqu'un qui Ouais. a un. Je sais Ils pas comment brossent. on dit. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Qui est sur la glace. Et je pense que là, ils ont bien été attentifs. Ça les a vachement intéressés, ça. Cette partie de ton expérience aussi. C'était évidemment le basket. Et voilà le score final. Colline Rousselot est en première, donc bravo à elle au lycée Montesquieu. En deuxième, on a Tom Louguet du collège Pascal. Et pour finir, Alexis du collège de l'Albe. Donc bravo à tous. Et on continue immédiatement le live métier, hein. J'espère que ces petites questions elles t'ont plu à toi aussi. Ouais, Euh, c'est top, c'est cool. C'est bien. et voilà, alors on arrive. Alors, ça c'était un peu un moment où un peu plus où je te pose des questions qu'on n'a pas pu poser, etc., qu'on n'a pas eu le temps. On a répondu à la question des horaires,
on n'a pas répondu à la question de l'environnement du travail. Tu travailles où? Tu travailles depuis chez toi? T'as dit que tu te déplaçais souvent, enfin, t'as dit que tu te déplaçais tout le temps pour y aller, que euh, c'était pas infaisable pour toi. Mais est-ce que ça t'arrive d'être en télétravail? Est-ce que tu travailles avec tes collègues autour? Comment ça se passe au quotidien? Ouais, alors moi j'ai 2 jours de télétravail. Vous voyez, là derrière moi, c'est ma cuisine, hein. Et, j'ai 3 jours au bureau. L'environnement, quand je suis au bureau, on travaille sur des open space. En gros, c'est des bureaux sans, il y a pas de cloison. En gros, on est tous sur le même étage, on est tous ensemble et c'est une façon sympa de travailler parce que sur le même étage, on est avec nos responsables, et on est avec nos collègues et c'est beaucoup plus simple pour échanger. Donc ça, c'est très bien. Et on n'a pas de bureau attitré. Le matin, quand on arrive, on prend le bureau qui est libre. Bon, en général, on est souvent sur le même bureau, mais on n'a pas de bureau attitré en tout cas. Surtout un Et puis, espace ouais, grand et ouvert où chacun peut se placer. Mais tout exactement. le monde a ses petites habitudes quand même, quoi. Tout le monde va se mettre là Oui, parce qu'il a l'habitude. Voilà, ok. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. D'accord. Et donc, tu as dit que tu avais la possibilité, en tout cas, de faire du télétravail, donc de travailler depuis chez toi ou ailleurs, d'ailleurs, 2 jours Oui, par semaine. C'est ça. c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, merci pour ça. D'ailleurs, tu peux nous parler de ta team? Tu travailles avec une équipe, Ouais, j'imagine? ouais, je travaille avec une équipe. Alors, dans cette équipe-là, en gros, l'intitulé exact, c'est responsable mobile, 360 mobile. 360 mobile, c'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour du téléphone, donc l'offre, le service, donc par exemple les assurances, les accessoires autour du mobile, hein, et forcément les terminaux, hein. Les terminaux, c'est les téléphones portables. Et donc, chacun dans mon équipe 360 mobile, chacun a ses spécificités. Par exemple, moi, je travaille sur la marque mobile Crosscall. J'ai une collègue qui s'occupe de Samsung et Apple. J'ai une autre qui s'occupe de Oppo. Un autre qui s'occupe de Xiaomi. Donc voilà, on a chacun nos marques. Et puis, on a chacun aussi nos services, les prestations d'installation. Donc, je vais en boutique, on me rentre mon répertoire, ma boîte mail, etc. Donc voilà, l'idée, en gros, c'est que oui, je travaille avec une équipe. On travaille autour de l'offre mobile et autour de cette offre mobile, bah, il y a le mobile, il y a les accessoires, il y a les services, et il y a les différentes prestations. En gros, t'es en 360, enfin, t'es dans une équipe 360, c'est-à-dire que à vous tous, vous vous occupez d'un peu toutes les facettes du téléphone, quoi, des C'est mobiles ça, chez Orange, voilà. Le 360, ça veut dire que ben, c'est comme un 360, c'est tourner la tête, exactement j'y ça. arrive pas, j'ai voulu le faire, mais je suis pas réussi, c'est la limite de l'humain. C'est que, en fait, vous avez une vision de tout ce qui se fait, Euh, vous êtes sur comment dire, bah, toutes Sur les tout offres, quoi. l'univers mobile. Ouais, merci. J'arrivais pas à terminer cette phrase. Ça m'arrive. Ensuite, on a parlé de l'argent et on n'a pas parlé des langues étrangères. Est-ce que tu utilises souvent des langues étrangères pour ton métier? Non, je me débrouille en anglais, mais j'en ai pas l'utilité au boulot. C'est que j'aime la musique, j'aime bien comprendre ce que j'écoute. Donc ça m'aide à travailler l'anglais, mais sinon, non. D'accord, donc c'est pas indispensable pour ce que tu fais, Non, mais ouais, ouais, d'accord. pas du Ok. tout. Bon bah très bien. Et bah écoute, tout ça c'est très clair, hein. Encore une fois, je vois tout ce que vous demandez vont arriver aussi. On va faire immédiatement les compétences juste après. J'en profite Mhm. aussi pour vous rappeler que vous pouvez continuer à poser les questions, hein. N'hésitez pas, je vois tout ce qui se passe euh, et tout, je vois tous vos messages. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, tout a l'air de vous paraître clair, donc c'est parfait. Et maintenant, on va parler des compétences pour réaliser tes tâches. Tu nous en as donné trois. Savoir Ouais. fédérer, communiquer, être à l'écoute. Je te laisse les développer. Et vous, je vous laisse les noter de votre côté. Alors, moi, je suis très attaché aux compétences humaines, au-delà de compétences travail, comme, je ne sais pas moi, l'organisation, des trucs très terre à terre. Moi, j'aime les gens et j'aime donner du sens pour emmener vers un projet commun. Et, et, euh, et moi, dans mon métier, j'ai besoin de travailler avec plusieurs services. Par exemple, le service juridique pour monter des opérations, parce que c'est eux qui nous disent si on a le droit ou pas, avec la formation pour que les conseillers soient bien formés, avec le marketing pour monter les bonnes opérations et connaître les budgets. Et en gros, moi, pour pouvoir faire en sorte que ce soit fluide sur le terrain, j'ai besoin d'avoir des bonnes connexions avec tout le monde.
Donc, bah, c'est savoir fédérer, créer un esprit d'équipe, connaître les gens, s'intéresser aux gens. C'est savoir communiquer, donner du sens. C'est-à-dire que si on ne me comprend pas, bah, forcément derrière, on peut pas. Ma chef qui dit souvent un besoin mal exprimé est un besoin mal servi. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu as du mal à communiquer, si tu as du mal à donner du sens, derrière, tu n'auras pas ce que tu attends, ce dont tu as besoin. Donc, toujours donner du sens. Pour qu'on suive dans mon projet, il faut que j'explique à qui ça apporte, aussi bien aux clients qu'à nous au travail. Et puis, être à l'écoute. Être à l'écoute, être à l'écoute, c'est, pour donner un exemple très simple, ça arrive à tout le monde. On envoie un SMS, et la personne qui reçoit le SMS, elle n'a pas le ton. C'était un truc qui était plutôt sympa, et d'un seul coup, ça devient un drame. Ben, il faut savoir décrypter un petit peu comment sont les gens et comment ils réagissent, et que quand je vais le rencontrer, ben, comment il a pris mon message, et comment vous dire, décrypter tout le langage non verbal. Être à l'écoute, c'est pas que avec les oreilles, c'est être à l'écoute programmation neuro-linguistique, la programmation langage non verbal. C'est qu'est-ce qu'il me dit dans ses attitudes aussi. Pour pouvoir justement fédérer justement une équipe, pour pouvoir tous travailler ensemble, il faut savoir être à l'écoute des tensions aussi, quand ça va pas, quand ça va, pour pouvoir être le plus efficace possible. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, oui, tout le langage ne passe pas uniquement par la parole. Tu peux aussi avoir cette intelligence sociale de connaître les Exactement. autres, de les comprendre et d'entendre aussi ce qu'ils disent au-delà des mots. Ouais. Ok, Et c'est puis très leurs clair. contraintes, enfin tout ce qui fait que derrière, moi aussi, je peux m'adapter. C'est pas moi qui décide de donner du sens comme j'en ai envie. Il faut que ce soit cohérent pour tout le monde. Donc quand il y a quelqu'un qui a des contraintes, les prendre en compte, c'est du travail en équipe. Voilà. Donc, savoir fédérer, être à l'écoute et communiquer, c'est les principales compétences que tu mettrais en avant. Ok, Ouais, bah ouais, écoute, ouais. parfait. Et ensuite, on t'a demandé de donner les clichés que on peut coller à ton métier, que tu aimerais bien démonter là. Et justement, tu avais commencé tout à l'heure, mais tu vas reprendre ce cliché. Il faut forcément des études pour réussir. Donc bah non. Alors c'est important. Et moi j'ai une fille de 13 ans, donc je sais, hein, je suis exigeant avec elle. Et, mais c'est pas une fatalité. Voilà. C'est-à-dire qu'aller le plus loin possible, mais le fait d'arrêter parce qu'il y a un projet autre ou quelque chose qui vous dit que c'est pas votre chemin, c'est pas la fin du monde. Et moi, ça a été le cas pour moi. J'ai pris mon chemin, je me suis arrêté à mon bac pro, mais derrière, j'ai suivi un chemin plus long que les autres, mais où j'ai beaucoup appris. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité sur le côté où un- ça peut arriver qu'un professeur vous dénigre ou qu'une personne comme ça vous dénigre ou qu'on ne vous donne pas de la confiance. Et vous allez faire des rencontres et rencontrer des gens qui vous en donneront de la confiance et appuyez-vous sur ces gens-là. Appuyez-vous sur des leaders positifs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez le plus loin possible dans les études parce que c'est important. Et moi, je vois ma façon de travailler que ceux qui ont fait plus d'études que moi sont bien plus rapides et percutent beaucoup plus vite et trouvent plus vite une organisation. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. Oui, Et bien que dans la sûr. vie, on fait des rencontres, il faut savoir s'appuyer dessus. Oui, tu dis que c'est pas seulement des études, c'est pas seulement des diplômes, il y a aussi il y a du travail évidemment, il y a de l'expérience à acquérir, mais il y a aussi, des fois, à un endroit, on n'est pas en confiance, on n'est pas mis en valeur de la bonne manière, et donc on va avoir l'impression d'être nul. Ça arrive à tout le monde déjà, moi ça m'est déjà arrivé, et en fait on va être à un tout autre endroit, on va apprendre 1000 fois plus vite, on va se rendre compte qu'on peut faire plein de choses, et le champ des possibles va s'ouvrir un peu, et Exactement. ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, vous, à ceux qui nous écoutent, de vous dire que vous n'êtes pas fort à un truc et après de vous rendre compte qu'avec un peu de travail, bon, en fait, on y arrive très facilement. Et le deuxième Oui. cliché est tu n'as plus de temps pour le sport. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, moi, je gère des affaires et des lancements de produits à plusieurs millions d'euros, donc c'est des grosses responsabilités. Mais ça m'a jamais empêché d'arrêter. Alors moi, je parle du sport parce que c'est ce qui me parle le plus et qu'aujourd'hui, encore à mon âge, à 44 ans, je continue à jouer au basket. Mais, euh, mais au-delà de ça, ne négligez pas l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Comme je dis, moi, souvent, en taquinant ma chef, mais elle est très à l'écoute et elle est très humaine, euh, c'est pas ma famille aux dépens du travail, c'est le travail au service de ma famille. Voilà. Et il faut avoir des moments
où on peut se ressourcer, des moments où on peut exploser. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très jovial et cordial dans la vie, mais quand je rentre sur un terrain de basket, c'est la guerre. Et c'est là, il est là mon exutoire, ce qui fait que ça me permet, la guerre avec des règles, hein. D'accord, il n'y a pas de je tue personne, hein. Mais ce qui fait que derrière, dans la vie, je suis quelqu'un. Comment? Rappeler qu'on peut tuer personne. Oui, 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 oui. C'est un combat avec des règles, voilà, Un combat faut gagner imagé. ses duels. Ouais. Voilà, exactement. Mais tout ça, ça permet de décompresser, ça permet de se ressourcer, de recharger les batteries, de, de, d'apprécier, euh, d'apprécier la vie, quoi. Voilà. Donc, travailler, c'est bien, mais garder du temps pour soi, c'est hyper important, pour sa famille, pour son sport, pour ses amis. Voilà, c'est hyper La important. C'est ce mère qui du fait. collège Jean Massé qui dit le foot c'est mieux. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Écoute, ah là là, je préfère le C'est pas foot. moi qui l'ai dit, hein, c'est Yael Le Maire du Ouais, collège Jean ouais, Massé, ouais. hein. Non. Moi je ne fais Mais que tiens, je vais porter lui les. répondre, tu vas voir. Je préfère le foot, mais je suis meilleur basketteur. Je suis bon footballeur, mais j'étais meilleur basketteur. J'avais plus de chance au basket. J'aime beaucoup les deux, mais j'adore le foot. Et je suis un Parisien, moi, pour le coup. D'accord. Ok, bonne réponse. Et bah écoute, merci pour ces clichés, de nous avoir démonté un peu ces clichés. C'était important de le faire. C'est cool parce que bah on s'est pas pressé, on a bien avancé, on a été clair. On est quand même sur la fin. Et bah, je voulais savoir si tu avais déjà un dernier message à faire passer, quelque chose que tu voudrais dire, puisque tu as quand même fait passer pas mal de messages qui sont arrivés à leur destination. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Je te donne un espace de parole là pour terminer un Ouais. peu. Bah, en premier lieu, un message important, mais c'est ce que je vous disais, c'est que écoutez votre petite voix. La petite voix qui n'est pas la petite voix qui vous envoie faire des bêtises, mais la petite voix qui vous pousse vers le haut, la petite voix qui vous pousse à faire des bonnes choses, et la petite voix qui vous conseille quand elle vous dit, tiens, lui, il a l'air d'être, cette personne-là, professionnellement parlant, je parle, hein, elle a l'air de me respecter, elle me donne de la valeur, je pense que je peux le suivre. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que je partais d'un. Bah, d'ailleurs, ça revient à l'anecdote. Au collège, on me disait, bah, tu vas pas faire grand-chose, voie de garage. Et puis j'arrive chez Orange et on me dit, mais t'es bon, toi. Et du coup, aujourd'hui, voie de garage, bah, je suis 4 sup chez Orange, 4 supérieurs. Donc voilà, écoutez la petite voix, celle qui vous pousse à faire des choses intelligentes. Voilà. Et des conseils pour les élèves qui nous écoutent, bah, je vous dirais la même chose qu'à mes enfants. Euh, Travaillez un max, faites le maximum et surtout n'ayez pas de regrets. Voilà. Pas de regrets, allez à fond dans ce que vous pouvez faire et pas de regrets. Je vois Mira par exemple Rogliano du collège Hoche-Versailles qui dit merci pour ton message qui sort des clichés. C'est vrai que la vie c'est du travail aussi. Je te confirme, la vie c'est du travail. Non, non, je rigole. Je vois parce qu'il y a mon équipe derrière qui rigole aussi, donc il me déstabilise. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Il y a beaucoup de gens qui te remercient dans le chat. Merci pour tes messages, c'était super intéressant. Et puis surtout, c'était ben, hyper inspirant. Donc, merci beaucoup. Je vais te laisser. On va te laisser. On va continuer. Nous, on va faire une synthèse de tout ce qui s'est dit pendant ce live. Donc, on va essayer de retenir les choses importantes que tu as dit. Merci encore. Et bah, je te dis une bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt et puis bonne suite à vous tous. Ouais, bonne Au soirée. Au revoir. revoir.